Alors, Béchout Moïse à Botaï, déjà, Béchout Arabe, Marade Atra, le maître, c'est un plaisir. J'ai connu Rav Ivgi au travers des séjours qu'on fait à Pessah. Et comme je l'ai dit à la fin de Pessah, j'ai rarement vu un Rav qui invite des gens pour parler à leur place. En général, j'ai plus vu le contraire. Donc, déjà, ça montre la grandeur de Rav Ivgi. Et en même temps, Béchout Kol Kala Kadosh Hazeh. Alors, on m'a demandé de parler en 1 heure. La vérité, lorsque je fais un cours comme ça, un peu conférence, je mets plus de temps, mais je vais essayer de faire en 1 heure. Ce que je veux dire, des fois, vous n'allez pas le comprendre de prime abord. Si vous voyez que vous bloquez, alors dites-le moi et puis je m'arrêterai, je reviendrai sur la notion. Mais des fois, c'est des notions en fait que j'ai l'habitude d'avoir. Donc pour moi, ça me paraît un petit peu évident. C'est pour ça que si ça vous semble un peu ardu, compliqué, n'hésitez pas à m'arrêter. D'accord ? Il ne faut pas hésiter à m'arrêter. Surtout que je vais essayer de parler vite vers Zat Hashem. Alors vous savez, dans la paracha de cette semaine, on va essayer de faire le lien en fait entre la paracha de cette semaine, la Sfirat HaOmer, Shavuot, on va essayer de faire le lien avec tout. Dans la paracha de cette semaine, c'est marqué, la semaine, celle qu'on vient de lire, Sheshani Tizra Sadecha Sheshani Tizmor Kamecha Ve'asafta Tevuata. Mais avant, comment la Torah elle introduit cette notion de Shemitah ? Elle dit Shabbat Lachem. Shabbat Lachem. La notion de Shemitah, c'est Shabbat Lachem. Qu'est-ce que ça veut dire Shabbat Lachem ? Rashi Alamakom, il vient et dit Shabbat Lachem, Leshem Hashem. Shabbat, Leshem Hashem. Kemo be Shabbat Bereshit. Comme ça il dit Rashi Alamakom. Donc, si je traduis Rashi, ça veut dire que le Shabbat, je dois le faire pour Dieu. Comme dans le Shabbat chez Bereshit, où c'est marqué Shabbat Lachem Elokecha. Puisque le Shabbat, il est pour Hachem, alors la Shemitah aussi, je dois la faire pour Hachem. Ça, c'est ce qu'explique Rashi sur le Passouk. Le Ramban, il n'est pas du tout d'accord avec cet avis. Le Ramban, il ne dit pas du tout. Depuis quand maintenant, on pourrait éventuellement croire qu'on fait quelque chose pour soi ? Il n'y a rien dans la Torah qu'on doit faire pour soi. Parce que la Torah, elle peut encourager quelque chose qu'on doit faire pour soi-même. Donc c'est évident que le Shabbat Lachem, il a une autre connotation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors c'est à partir de ce Rambam que je vais construire tout le cours. Encore une fois, il y a des choses qui vont vous paraître bizarres. Et je le dis à chaque fois que, des fois, je parle de ces notions, ça perturbe, ça laisse des fois, je vois les gens avec le regard un peu creux, mais ne vous inquiétez pas, j'assurerai Be'ezrat Hashem le service après-vente. Mais Machéyé, le Ramban, il vient, il explique, il dit en réalité, tout est pris de quoi ? Du Sifra. Ou dans le Sifra, c'est marqué Rashi, ce qui veut dire, c'est pris du Sifra. Mais il a mal interprété le Sifra, comme ça il dit le Ramban. Qu'est-ce qu'il dit le Sifra ? Sifra dit de la même manière que dans le Shabbat Bereshit, c'est marqué Shabbat Lachem Elokecha, Shabbat pour Hachem ton Dieu. Az aussi, la même chose aussi dans la Shemitah. Alors ça doit être Shabbat Lachem Elokecha. Bon, il n'y a plus de micro, c'est bon. Voilà, ça c'est revenu. Donc de la même manière aussi dans la Shemitah, ça doit être Shabbat Lachem Elokecha. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il y a un lien à faire entre les deux. Il y a un lien à faire entre le Shabbat Bereshit et il y a un lien à faire qui est avec la Shemitah. Mais quel est ce lien ? Alors c'est un peu de ça qu'on va parler ce soir. C'est le lien qu'il y a entre Shabbat Bereshit et la Shemitah. Alors on y va, on va revenir, Moraï Verabotaï, avec votre permission, on revient sur le Shabbat Bereshit. D'accord ? Shabbat Bereshit, la Torah elle introduit en disant pourquoi on fait Shabbat ? Shabbat Lachem Elokecha, parce que Akadosh Baruch Hu, il a travaillé pendant 6 jours. Et ensuite Shabbat Vaïnafash. Nous, on a l'habitude de traduire le mot Vaïnafash comment ? Shabbat Vaïnafash, il se reposait à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu, il a ramé comme ça, les 35 heures pendant 6 jours, et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait ? Shabbat Vaïnafash, c'est pour ça qu'on a l'habitude de se reposer Shabbat. C'est un peu ce qui est dans la culture populaire, vous êtes d'accord avec moi ? On se repose Shabbat parce qu'Akadosh Baruch Hu s'est reposé. D'ailleurs, il y en a qui vous disent même qu'il y a une mitzvah de dormir. Il y a une mitzvah de dormir. Un jour, je me rappelle, il y a quelqu'un, il est venu à la synagogue, chez moi, à la Sida, avec la trace du coussin. Il a raté Minha, il a raté Arvit, il a raté Shahrit. Il est venu juste avec Motsei Shabbat avec la trace du coussin. Je crois qu'il a dû dormir 24 heures dans le Hachem. Et quand je l'ai vu, je lui ai dit Makara, qu'est-ce qui se passe ? Avarta Akol, Baruch Hashem. Il m'a dit non. On m'a enseigné cette semaine que le Harizal Akadosh, il avait l'habitude de dormir. Alors moi aussi, je me suis endormi. Ah, je dis c'est vrai, Bémet, mais Haval, qu'on t'a ramené que la première phrase. C'est vrai que c'est ramené dans le Sharakavan de Rouge Shabbat. Rabbi Haim Vital, il raconte qu'il a demandé à son maître pourquoi il dormait. Et il lui a surtout demandé dans la ligne d'après, il lui a dit, mais pourquoi quand tu dors, tes lèvres, elles n'arrêtent pas de bouger ? Et le Harizal Akadosh lui a dit, parce que quand je dors, en réalité, on m'amène dans une yeshiva là-haut. Et j'étudie. Et c'est moi qui choisis la yeshiva que je veux. Alors il lui dit, mais pourquoi tes lèvres, elles bougent ? Et pourquoi tu me racontes pas ce que tu apprends ? Il lui a répondu, il lui a dit, parce qu'en réalité, ce que j'apprends pendant Shabbat,
pendant cette sieste-là de Shabbat, je ne peux pas te le raconter et te l'enseigner pendant 80 ans de vie. Tellement qu'il y a des, tout ça c'est ramené dans le douche Shabbat, dans Shara Kavanot. Alors je lui dis, Bémet, toi quand tu dors, c'est comme le Harizal Akadosh, la bouche elle bouge ou bien c'est plutôt le nez. Mais dans la culture populaire, pourquoi on dort? Parce que Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il s'est reposé, Shabbat va nafash. Les Mkoubalim, ils viennent, ils disent, c'est pas du tout ça le pshat. C'est pas du tout ça. Alors ce que je vais vous dire, ça apparaît déjà dans plusieurs endroits. Le Ramchal, il en parle. Rabbi Moshe Haim Lotzato, c'est le Rabbi Haim Vital aussi, il en parle. Le mot Vaïn Nafash, d'où ça vient? En réalité, on l'apprend de la Gemara dans Masret Shabbat, c'est même pas de la Kabbalah. C'est même pas de la Kabbalah. C'est que dans Masret Shabbat, c'est marqué quelle est la raison pour laquelle on fait la bracha des Bessamim, Motzei Shabbat. Pourquoi c'est le seul jour où on fait une bracha sur les Bessamim? Il y a un chiyuv de faire la bracha sur les Bessamim, Motzei Shabbat. Motzei Yom Kippur, on ne fait pas une bracha sur les Bessamim. Motzei Yom Tov, on ne fait pas la bracha sur les Bessamim. Pourquoi Shabbat Davka, on fait une bracha sur les Bessamim? On va être à Gemara, parce que Shabbat, on perd la Neshama Iteraken. C'est Yadoua, c'est quelque chose qui est connu. Et la Gemara utilise l'expression, elle dit Vaï Nefesh. Vaï Nefesh. Vaï Nefesh. Ça veut dire malheur à cette Neshama. Malheur à la Neshama qui part. C'est pour ça qu'on fait donc la bracha sur les Bessamim, un peu pour nous réconforter. Bémet, le Shabbat, le Moussay Shabbat, je pense que tout le monde est d'accord ici. On ressent un petit drama comme ça, Moussay Shabbat. Des fois, c'est plus ou moins prononcé. Parce que c'est cette Neshama Yitera qui part. Et donc, en réalité, en Brimab Koubalim, que le Vaïn Nafash, ça vient du mot Nefesh. Alors maintenant, je vais vous expliquer ce que disent les Mkoubalim. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a fait les 6 jours de la création, il a créé son monde en 6 jours. Bon, pas sûr que c'est pas 6 jours, on reviendra sur ça plus tard. En tout cas, il a créé le monde en 6 jours. Et ensuite, ce monde-là était créé. Mais ce monde, il faut lui donner une spiritualité qui le fait vivre. Donc, le jour de Shabbat, qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il lui a insufflé cette spiritualité. Il lui a insufflé le Nefesh. De là, on apprend 2 notions qui sont très importantes. La première notion, c'est qu'au travers de toute matière, il existe une forme de spiritualité. Et si cette forme de spiritualité n'existe pas, la matière n'existe pas. Je reviens sur cette notion dans 2 secondes. La deuxième notion, qui est très importante, c'est que même dans la temporalité, il existe une forme de Neshama. Ça, c'est ce qu'explique le Ramchal dans son Sefer Adir Bamarom. C'est-à-dire que dans les 6 jours de la création, même dans le temps, en termes de 6 jours, dans la temporalité, on introduit la notion nishmatique de temporalité. Et on va dire que ce temps-là avait besoin d'une Neshama. C'est pour ça que tous les jours de la semaine sont dirigés en réalité vers quoi? Vers le Shabbat. Pourquoi? Parce que la Neshama de ce temps-là, des 6 jours, c'est quoi? C'est Shabbat. En même temps que la Neshama de cette matière des 6 jours, c'est Shabbat, le Shabbat aussi représente la Neshama du temps. Pour revenir à cette notion de Neshama dans la matérialité, en réalité, je devrais vous dire que la matérialité n'est que la transcription de ce qu'est la spiritualité dans ce monde. C'est-à-dire que ce monde-là n'existe pas en réalité. Ça, il faut le savoir. Ce monde-là est faux, est totalement faux. C'est juste une transcription de ce qui existe réellement dans un niveau qui est spirituel. Alors, je vais vous en faire la démonstration physique. Je vais rester sur la physique et après, on va parler de ce que disait le Kouvalim. Mais déjà, je vais rester juste sur le plan physique. Sur le plan physique, il faut savoir, pour ceux qui ont fait un petit peu de physique en études supérieures, il faut savoir qu'il existe une contradiction entre ce qu'on appelle la physique classique et la physique quantique. C'est-à-dire que si on analyse le comportement d'un électron à l'échelle atomique, on voit que l'électron n'a pas un comportement qui est comparable à une physique classique. Exemple, un électron peut se trouver à 2 endroits simultanément. On peut en faire la mesure à 2 endroits simultanément. Est-ce qu'un individu peut se trouver à 2 endroits simultanément? C'est pas possible. Donc on a une forme de contradiction qui est résumée dans la science par ce qu'on appelle le chat de Schrödinger, qui veut dire que comment est-il possible de considérer que ce qui est à la base même de la matière ne respecte pas les principes fondamentaux de la matière? Ce qui est à la base de la matière ne respecte pas ces principes. Encore une fois, cet objet se trouve là. Moi, je me trouve dans le 17e. Je ne peux pas me trouver dans le 19e. Pas shoot. Mais la base de cette matière-là ne respecte pas. Alors sur ça, il y a plein de théories qui ont été énoncées. L'école de Copenhague, pour ceux qui connaissent, je ne veux pas faire un cours de physique. D'abord, ce n'est pas ma spécialité. Et en plus, je me demande d'ailleurs c'est quoi ma spécialité. Mais je me demande c'est quoi. Mais en tout cas, moi, j'y ai. Simplement... Tout le monde est d'accord, tous les physiciens s'accordent à dire que ce qui est à la base même de la matière, c'est la seule chose que je voulais vous dire, ce qui est à la base même de la matière ne respecte pas les règles de ce monde. Et c'est exactement ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'en réalité, la base même de la matière, ce que nous on croit être en matière, en réalité ce n'est pas de la matière, c'est un flux spirituel. C'est une force spirituelle qui est représentée toujours par le mot or, voyez, or, le mot or. Car la lumière est la spiritualité la plus élevée dans ce monde. C'est quelque chose qu'on ne peut pas palper. D'ailleurs, même chez les physiciens, il y a toujours cette contradiction de savoir est-ce que c'est de nature
ondulatoire ou corpusculaire. On ne sait pas exactement définir la nature même de la lumière. Et on ne saura jamais la définir. Pourquoi on ne saura jamais la définir? Parce que par définition, la lumière n'appartient pas exactement, entièrement à ce monde. Et en réalité, ce qui est vrai pour la lumière est vrai pour la base même de nous-mêmes. C'est-à-dire que chaque matière qui est dans ce monde est en réalité une spiritualité, une force spirituelle que le Harizal appelle, ou bien que le Koubalim appelle, la Neshama. D'accord? Donc la Neshama, dans ce monde, sa transcription, c'est nous. Mais en réalité, lorsqu'on disparaît de ce monde après 120 ans, qu'est-ce qui reste? Il reste le faisceau originel. Donc le faisceau nishmatique, ce flux-là nishmatique. Le Shabbat représente justement la spiritualité qui fait vivre cette matérialité. C'est-à-dire, c'est ce qui se cache derrière tout. C'est pour ça qu'on dit, cette fameuse marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai, Hillel et Shammai, pardon, comment considérer le Shabbat? Est-ce que chaque jour de la semaine, je dois être justement porté vers Shabbat? Tout le monde est d'accord là-bas, si vous êtes médaillé dans la Gemara, tout le monde est d'accord que chaque jour, on doit être porté vers Shabbat. Chaque jour. Pourquoi? Encore une fois, parce que le Shabbat, c'est la spiritualité de tout. Et si tu ne respectes pas Shabbat, alors finalement, c'est comme si tu lui donnais au jour de la semaine qu'une dimension qui était purement matérialiste. Tu lui enlèves toute sa dimension qui est spirituelle. Autrement dit, c'est comme si je lui enlevais totalement son essence, l'essence de la semaine. Je lui enlève complètement. C'est un peu ce qu'explique le Baal Shem Tov. Juste, je fais une parenthèse. Des fois, je vais vous faire des parenthèses, ça me vient comme ça. C'est ce qu'explique le Baal Shem Tov dans la notion de Aïn Hara. Très souvent, on se dit, c'est quoi le Aïn Hara? C'est quoi? Comment ça marche? Alors, les gens, ils vous disent, parce qu'on fait attention à un objet. Alors, on ouvre le dossier de la personne là-haut, on dit, est-ce que Bémet, il mérite cet objet? Le Baal Shem Tov, il n'est pas du tout dans cette démonstration. C'est son élève, le Maquis de Mezrich, qui ramène ça. Hein. Il dit qu'en réalité, lorsqu'une personne regarde trop quelque chose de matériel, c'est qu'il lui donne une importance à cette matérialité. Or, la matérialité en soi n'existe pas. Et lorsque tu lui donnes cette importance, c'est comme si tu le coupes. Cette matière-là, tu la coupes de son faisceau spirituel qui l'a fait vivre. Et donc, en la coupant de ce faisceau spirituel, finalement, tu l'as fait disparaître. C'est la base même du Aïn Hara. Comment ça? J'ai pas compris. C'est-à-dire que... J'ai compris qu'il y a une interaction, mais comment on peut couper quelque chose? Quelle est la force qui fait qu'on peut couper quelque chose? Parce que c'est votre conscience qui décide du devenir de la matière. C'est la conscience qui décide. C'est-à-dire que lorsque vous donnez une importance... Comment? De la matière d'un autre. Ouais. C'est-à-dire que lorsque vous donnez une importance à quelque chose de précis, c'est comme si vous occultez toute la spiritualité qu'il y a derrière, et je faisais en fait, et je fais attention, ou bien je donne une importance, je fais vivre que la matérialité, que la couche, que j'appellerais moi la couche superficielle. Et en fait, c'est comme si je déconnectais cette couche superficielle de la couche qui est la plus importante, celle qui l'a fait vivre, donc la chose disparaît. C'est pas moi qui dis ça, c'est le Baal Shem Tov, c'est le Maguid de Mezrich au nom du Baal Shem Tov de son maître. Il me semble que c'est Parashat Rokat, il faut aller voir dans le Torah, mais je suis pas sûr, j'ai plus en tête. Maintenant pourquoi je vous parle de ça? Parce que maintenant on a défini c'est quoi le Shabbat originel. Shabbat, l'Hashem Elokecha. Mazi Shabbat Vaïn Nafash. Shabbat, Akadosh Baruch Hu, c'est pas qu'il s'est reposé. Shabbat Vaïn Nafash, Akadosh Baruch Hu, il a introduit la notion de spiritualité au travers du Shabbat. Ça, c'est ce qu'il a fait Shabbat. C'est la raison pour laquelle, c'est la raison principale pour laquelle il existe une différence dans les Melachot. C'est-à-dire que si le jour de la semaine, on autorise quelqu'un à travailler parce que justement on doit être dans le birour du Tov Vera, entre le bien et le mal, le Shabbat, vient la halakha, elle te dit assour de travailler. C'est la Torah, assour be'asiat melacha. C'est interdit de travailler. Pourquoi? Parce que là, il ne suffit plus d'être dans la matérialité. Le jour du Shabbat, on doit se concentrer justement dans cette spiritualité qui fait vivre tous les autres jours de la semaine. Donc, comment une personne, elle peut se concentrer dans la spiritualité si on l'autorise à travailler? Vient la Torah, elle te dit c'est assour de travailler Shabbat. Tu ne dois plus avoir d'interaction avec la matérialité qui t'entoure, avec la matière qui est autour de toi. La seule interaction que tu dois avoir, c'est justement rechercher cette spiritualité-là. C'est ça le Shabbat. L'onivra Shabtai la Gersa. C'est pour ça qu'on dit dans la Gemara que le Shabbat, il a été créé que pourquoi? Que pour l'étude de la Torah. Autrement dit, tu dois justement te reconnecter à ce faisceau parce que toute la semaine, tu as eu une interaction avec la matérialité. Finalement, tu t'es un peu déconnecté de ce faisceau spirituel. Alors vient la Torah, elle te dit, je vais te donner un seul jour. Pour ce jour-là, je vais te dire que c'est Assour Be'asiat Melacha, c'est interdit de travailler. Comme ça, c'est sûr que tu vas essayer de te reconnecter. Je me rappelle, chez moi, à la synagogue, je leur ai dit, regardez la différence entre Shabbat et la semaine. Par exemple, à Mincha, j'ai beaucoup de mal chez moi à leur dire de ranger les téléphones. J'ai beaucoup de mal. Et ils sont tous là pendant la Hazara avec les téléphones. Maintenant, j'ai fait je ne sais pas combien de cours sur la Hazara, l'importance de la Hazara. Non, les gens, ils sont avec leur téléphone. Tu peux leur dire 1000 fois, les gens vont rester avec leur téléphone. Le Shabbat, il n'y a pas de téléphone.
Il n'y a pas, c'est pas possible. C'est-à-dire que tu es obligé, on t'a obligé à te reconcentrer. C'est pour ça qu'en réalité, le Shabbat, le birour, ça veut dire la melachat borer, le seul borer qui est autorisé, c'est pas le borer entre ochel, mitor psolet. Le seul borer qui est autorisé, c'est ochel, mitor ochel. Vous avez compris la notion? Ochel, mitor ochel, c'est-à-dire que le Shabbat, j'ai pas le droit de séparer le bon du mauvais. Parce que ça, c'est un travail qui se situe dans la matérialité. Séparer le bon du mauvais, c'est le travail de la semaine. D'accord? Par contre, le Shabbat, c'est pas ce travail que je te demande. C'est quel travail? Tu dois séparer le bon du bon. C'est-à-dire que tu dois te situer déjà au-delà de la matérialité. Tu dois te situer dans un travail qui est uniquement spirituel. C'est Shabbat. Est-ce que c'est clair jusque-là? Ça va, c'était juste l'introduction. Okay. Le Ronek Shabbat, comment vous définissez le Ronek Shabbat qui passe par la matérialité, manger, Justement, ça c'est un grand débat. Vous posez une très très bonne question, Bémet. Le Ronek Shabbat, il passe par la matérialité superficiellement. C'est-à-dire qu'on sait que pour générer un lien avec Akadosh Baruch Hu, chez l'archi-majorité des gens, ça passe par une forme matérielle. Donc on leur demande d'initier ce lien avec une forme matérielle, mais ce n'est pas le but initial. C'est-à-dire que si quelqu'un fait par exemple les Seudot de Shabbat parce qu'il kiffe la Dafina, par exemple, vous voyez ce que je veux dire? Ça existe des gens qui aiment la Dafina. Il y a aussi des gens qui n'aiment pas, ça existe, mais en tout cas, il y a des gens qui aiment. Ouais. Comment tu reconnais les gens qui mangent pour Shabbat ou les gens qui mangent pour leur bide? Comment tu reconnais? C'est pas chaud, c'est très facile, c'est Seudah Shishit. C'est pour ça que la Gemara dit dans Maseret Shabbat que la Seudah Shishit c'est la mitzvah la plus complexe. Quand tu vois les gens, tu leur dis viens faire Seudah Shishit, tu te dis ça y est, je suis mort, c'est fini, les Gemara est sec. Je peux plus rien manger, je peux plus rien rentrer, c'est fini. Ni d'en haut, ni nulle part, je peux plus rien rentrer. Dans ce cas-là, tu vois que la personne, vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que la Gemara dit, tout ce que je vous dis, c'est ce que la Gemara dit dans Maseret Shabbat. Donc, ça, c'est juste pour initier le lien avec Hachem. Mais dès que le lien est initié, tu dois te séparer de toute cette couche-là. Tu dois rester que sur une couche qui est totalement spirituelle. Encore une fois, c'est à l'imout Torah. La Gemara dit c'est le limut Torah. C'est-à-dire que le limut Torah, il est là. Shabbat, c'est pas comme Yom Tov. La Gemara dans Maseret Bet Sadaftet Vavamoud Bet, elle explique, elle dit que Hatzul Hashem, Hatzul Hashem, dans Yom Tov. La lachel comme Rabbi Shua. Hatzul Hashem, Hatzul Hashem. Aval, dans Shabbat, c'est Kulol Hashem. C'est pas marqué qu'il y a un bout pour toi. C'est Kulol Hashem. Pourquoi? Parce que justement, tout le but du Shabbat, c'est de se recentrer vers cette spiritualité. Et si on te dit, tu peux manger, tu peux être pour toi, comment je vais me recentrer vers cette spiritualité? Je dois me recentrer vers ça, vers quelque chose de plus kadosh. Le Ramchal, dans son Sefer Derech Hashem, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il explique, il dit comme ça. Il dit qu'en réalité, finalement, on comprend grâce à ça, c'est quoi le chiffre 7? C'est que la matière, si vous remarquez bien, la matière, elle est entourée par le chiffre 6, c'est-à-dire les 4 points cardinaux, en haut, en bas. J'entoure la matière, je la situe grâce au chiffre 6. Le chiffre 7, je viens de vous le dire, à quoi il correspond? C'est justement la spiritualité qui fait vivre la matière. Donc en réalité, pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait ce système que tout tourne autour de 7? C'est ce que dit le Ramchal, c'est pas moi qui dis ça, c'est le Ramchal dans Sefer Derech Hashem. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a fait que tout tourne autour du chiffre 7? C'est parce que ça décrit exactement le système dans lequel on a été positionné. Et qu'en réalité, le 7 nous donne la proportion de Gdusha par rapport à la matérialité. C'est-à-dire qu'un septième de ce monde-ci est de la Gdusha par rapport au 6/7 qui représente la matérialité absolue. Ça, c'est pas moi qui dis ça, c'est le Ramchal. Grâce à ça, on comprend c'est quoi exactement la notion de 7. Je reviens au Ramban. Ça, c'était pour comprendre, parce que le Ramban, en fait, je ne vous l'ai pas dit, mais le Ramban, dans son explication, il dit, je ne peux pas tout expliquer. Comme ça, il dit dans l'explication. Il dit, ce commentaire sur la Torah recèle des secrets, mais je ne peux pas te les expliquer entièrement. Là, je suis en train de vous expliquer ce que les Mekoubalim expliquent. D'accord? Donc, le Shabbat de Bereshit, c'est quoi? Ça décrit justement le système dans lequel on a été positionné. Donc, c'est-à-dire 6, la matière dans laquelle j'insuffle cette spiritualité. Omer Ramban, la paracha de la semaine dans Béa, elle vient faire le lien entre le Shabbat Bereshit et la Shemitah. De dire que s'il existe cette relation dans le chiffre 7 en termes de jours, il existe aussi cette relation en termes d'années. C'est pour ça que la Torah, elle vient, elle dit sur la 7e année, Sheshanim tizra asadecha ve Sheshanim tizmor kamecha ve asafta et tevuata ve Shana shivait yi Shabbaton yila aretz. Pourquoi Shabbaton yila aretz? Toujours le terme de Shabbat,
Parce que justement, cette 7e année, de la même manière que le Shabbat dans la semaine représente le moment où tu dois te reconcentrer, recentrer vers cette spiritualité, alors la même chose aussi, dans les années, la 7e année va représenter ce moment-là. Je dois me recentrer vers la spiritualité et comprendre qu'en réalité, toute la matière que j'ai travaillée dans les 6 années précédentes ne m'appartient pas. Toute cette matière ne m'appartient pas. Quoi de mieux que de dire, pardon, Michila, je termine juste la phrase, quoi de mieux que de dire, pour te faire comprendre que ce que tu as n'est pas à toi, de te dire, voilà, même si tu as des oliviers, et les olives, elles vont se faire, sans toi, il n'y a pas de problème, mais tu ne pourras pas en profiter. C'est comme si on te rappelait finalement la 7e, encore une fois, toujours ce lien avec ce qui est à la base même de la matière, on te rappelle et on te dit, sache une chose, ça, ce n'est pas à toi. Pourquoi ? Parce que ne te concentre pas sur la couche matérialiste, reviens sur la spiritualité des choses. Ça, c'est ce que dit le Ramban. Donc, il existe un lien entre le Shabbat de la création et l'année de la Shemitah. Est-ce que c'est clair jusque-là? Okay. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Il n'y a pas de problème, c'est gratuit. Le Shabbat, c'est pour tous les Juifs, et la Shemitah, c'est pour un certain nombre de Juifs. C'est pas pour tout le monde. Il y a vraiment une différence. Ouais, alors, ce que je peux vous dire, déjà, pour une réponse simpliste, et ensuite je vous répondrai bien à la fin du cours. Ça vous va? D'accord. Je vous répondrai que quand on est rentré en Eretz Israël, on était tous des agriculteurs. Voilà, c'est ça. Merci. C'est pas un débat. Non, mais la Torah, elle est faite pour tout le temps. D'accord. Vous avez raison, vous avez raison. Mais il existe cette notion aussi de Shemitah. Et c'est pour ça que je vous dis, on se reverra à la fin du cours. C'est-à-dire, à la fin du cours, j'aurai répondu à votre question beaucoup plus profondément. D'accord? Là, pour l'instant, je vous dis ça juste pour vous calmer. Et après, voilà. Et après, je vous répondrai beaucoup plus profondément. C'est attaché. Jusque-là, ça va? C'était facile. C'est le Ramban, c'est pas très dur. On va monter un petit peu. On va aller un petit peu plus loin. Les femmes, ça va? C'est bon? Bon, prochain. Vous avez dû sûrement entendre, peut-être déjà, ce Ramban, non pas dans la paracha de cette semaine, mais le Ramban qui est dans Parashat Bereshit. Le Ramban dans Parashat Bereshit, il dit, et je vous en prie, écoutez-moi bien parce que ça va être un petit peu complexe. Le Ramban dans Parashat Bereshit, il dit que Akadosh Baruch Hu, il a fait une analogie globale entre les jours de la création et les millénaires. C'est ce qu'on vient de voir d'ailleurs. Il y a une analogie entre les jours et les millénaires. Je vous ai dit que les jours de la création, tout à l'heure je l'ai dit très vite en passant, les jours de la création n'étaient pas des jours. Le Ramban explique cette notion et dit qu'en réalité, tout ce qui a été créé le premier jour, le deuxième jour, le troisième, quatrième, cinquième, sixième, représente en fait toutes les forces en présence du premier millénaire, du deuxième millénaire, du troisième millénaire, et chaque millénaire correspondant à un jour. Et le Ramban, il continue en disant, et de la même manière que le Shabbat, c'est quoi Shabbat Lashem Elokecha? Alors le 7e millénaire représente le millénaire du Mashiach. Omeret Agmara B'Masret Sanhedrin Daf Tzaddain Amud Bet. La Gemara dit comme ça, Mefourash, Tana Deviliaou. Voilà ce que l'Iwanavi nous apprend. Shit Alfi Shana Ve'alma. Le monde, il est là pour combien de temps? 6000. Ve'had Harouf. Et un millénaire de destruction. Je reviendrai sur la définition exactement. En tout cas, la Gemara, elle a l'air de dire que le monde, il est là pourquoi? Si c'est un. Si c'est un. C'est-à-dire que l'an maximal du Mashiach, alors la Gemara continue en disant, j'ai oublié cette phrase, les 2000 premières années, Blotora, sans Torah. À partir de 2000 années, ça correspond environ à l'année où Abraham Avinu il avait 52 ans. Alors la 2000 années avec Torah. Et les dernières 2000 années, Zeyamot HaMashiach. Si le Mashiach n'est pas venu, la Gemara conclut en disant, c'est-à-dire qu'à partir de l'an 4000, si le Mashiach n'est pas venu, c'est de notre faute. Le Mashiach ne pouvait pas venir avant l'an 4000, mais s'il n'est pas venu à partir de l'an 4000, c'est de notre faute. Mais la date maximale du Mashiach, c'est quoi? 6000. Pourquoi? Parce qu'à partir de 6000, qu'est-ce qui se passe? Je rentre dans le 7e. Ouais. Et si je rentre dans le 7e, je rentre dans Shabbat. Je vous l'ai dit, il y a une analogie entre les jours de la semaine et les millénaires. C'est ce que dit le Ramban. Très bien. Vient sur cette base-là, le contrat Sayahlili, Rav Yitzhak Al-Fayaz, c'est un Rav qui est mort en 1955. C'est un Syrien, un Mekoubal, Dayan. Et il habitait à Yerushalayim. Ce Rav-là, il raconte dans son livre à lui, Contrat Sayahlili, il raconte, il dit, juste pour vous situer le personnage, il avait l'habitude de faire des tikkunim sur les tombes des tzadikim.
Il raconte qu'on était pendant la Deuxième Guerre mondiale, et cette histoire, elle est attestée. Hein. Cette histoire est attestée par les autorités britanniques, vous allez voir pourquoi. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a fait un rêve d'un hacham qui est apparu à lui et qui lui a dit, il faut que tu fasses un tikkun sur ma tombe. Pourquoi tu vas jamais sur ma tombe? Et si tu fais un tikkun sur ma tombe, on va faire en sorte d'arrêter la guerre. Et les Allemands ne viendront pas en Eretz Israël. Il raconte tout ça dans son livre. Alors il lui a dit, mais comment tu t'appelles? Je ne te connais pas. Et le rabbin en question, il lui a dit, je m'appelle Rabbi Yaakov Bersera, je suis enterré à Damano, je suis enterré en Égypte. Et Rabbi Tzrak Al-Faya, il a demandé la permission au responsable britannique de faire le voyage. Il lui a dit, je t'autorise à partir, mais débrouille-toi. Débrouille-toi à quelque chose pour aller. À ce moment-là, c'était la guerre. On n'a pas de... Il raconte que Bederech Nes, il est arrivé en Égypte. Par une forme de miracle, il est arrivé en Égypte. Il a fait un tikkun là-bas. Et à la fin du tikkun, il a vu une lumière exceptionnelle. Et la guerre, elle s'est arrêtée quelques temps après. Ça, c'est pour vous situer le personnage. Il explique dans son livre, il dit, si je pars du principe, et c'est un raisonnement qui est totalement simple, si je pars du principe que le Yom Shabbat, c'est le millénaire d'après, c'est-à-dire 7e millénaire, après l'an 6000, alors je devrais observer une similitude entre ce qu'on appelle les horotes de Shabbat et les événements. Je m'explique. Vous savez que Shabbat, il ne rentre pas exactement à l'entrée de Shabbat. Pour le commun des mortels, ils rentrent à l'entrée de Shabbat. Mais pour les gens qui sont d'un très haut niveau, ils arrivent à percevoir les lumières de Shabbat bien avant. Omer Harizal Akadosh, Shara Kavanot Ru Shabbat, il dit le Harizal, que pourquoi dans la Torah c'est marqué Vayi Boker Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Hamishi, Yom Reve'i, Yom Hamishi, Yom Hashishi. Pourquoi on a rajouté Yom Hashishi le He? Ça vous connaissez ça? Omer Harizal Akadosh, parce que justement les horreurs de Shabbat, elles viennent à partir de quand? De la 5e heure, le vendredi. C'est pour ça que les Mkoubalim, ils sont makpidim toujours de faire le mikvé avant la 5e heure du vendredi. Maintenant, ce n'est pas la 5e heure du vendredi, c'est-à-dire de la journée du vendredi. C'est la 5e heure à partir du matin. C'est ça qui veut dire le Harizal Akadosh. Il dit le contraire, c'est Yahli. Si Bémet, les horotes de Shabbat arrivent à partir de la 5e heure, alors je devrais voir une manifestation du Mashiach à partir de la 5e heure du 6e millénaire. Vous êtes avec moi ou pas? Ok? Ça va jusque-là? Hazak. Donc si je dois voir une manifestation du Mashiach, je dois faire le calcul. Combien ça correspond? On va faire une règle de 3 ensemble. Ouais. 1000 ans, ça correspond à 24 heures. 1 heure, ça correspond à combien, Pravon? En heure, en an, en moment, quoi. 40. Maintenant, on fait du calcul mathématique. 40. Ouais, le Rav, il vous avait averti de garder la calculatrice. 40. Ah, ça fait environ 41,6. Ça veut dire 1 heure correspond à 41 ans,6. 41 ans,6. Très bien. Si maintenant je calcule l'an 6000, c'est-à-dire que j'arrive à le vendredi, c'est à partir de l'an 5000. Donc à partir de l'an 5000, c'est le vendredi. Et je reporte le calcul en disant qu'à partir donc de la 17e heure, pourquoi? C'est 12 plus 5, parce que je vous l'ai dit à partir du matin. La nuit, elle fait 12 heures, et je calcule 5 heures à partir du matin. Ça, c'est les horotes de Shabbat. Vous êtes avec moi? Donc à partir de la 17e heure, je devrais voir quelque chose. Si je calcule la 17e heure, je vous la donne, c'est l'année 1948. C'est pas la peine de faire le calcul, je l'ai fait 1000 fois. J'ai voulu vérifier en fait. Et à chaque fois, je suis tombé sur la même chose. C'est l'année 1948, la création de l'État d'Israël. Et en réalité, lorsque j'ai fait le calcul, et lui-même il le fait, mais je ne fais jamais confiance. Et lui, il dit, regarde bien comment c'est Midouyak. C'est très précis. Pourquoi? Parce qu'il tombe sur le premier trimestre de l'année 1948. C'est le premier trimestre. Le Gaon de Vilna, il disait à ses élèves, si vous devez faire la Aliyah, choisissez un seul jour. C'est le 5 Iyar. C'est Yom Ha'atzmaut. Maintenant, je suis pas, vous avez remarqué que je ne suis pas sioniste. Je ne suis pas là qui passe rougage. Je ne vous encourage pas à la Aliyah. Je suis en train de vous dire que ceux qui ne voient pas, la main d'Akadosh Baruch Hu, dans le processus qui est celui de ce que je viens d'expliquer, que chaque jour correspond à un millénaire, et que les horotes de Shabbat, c'est quand? C'est à partir de la 5e heure, c'est quoi? Cette manifestation, c'est le début du processus du Mashiach. C'est le début de Shabbat, 1948. C'est pas moi qui dis ça, c'est Rabbi Tzrak Al-Faya. Il y a une rue à Beit Vagan qui a son nom, si vous doutez de la personnalité. C'est pas moi, c'est pas... Le Gaon de Vilna, il a dit, le 5e à qui il a dit? À ses élèves. Le Rav Reuven Rivlin. Il a voulu monter en Eretz Israël. Et il a demandé au Gaon de Vilna, il lui a dit quelle est la date la plus propice. Il lui a dit c'est le 5 Iyar. Et puis Mikre, le 5 Iyar, c'est quoi? C'est Yom Ha'atzmaut. Maintenant, encore une fois, pas que ces gens qui ont institué Yom Ha'atzmaut, ils étaient peut-être pas religieux. Mais chaque événement qui vient dans ce monde, c'est un événement qui est voulu par Akadosh Baruch Hu.
C'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière tout. Et c'est pour ça que, Béhémet, j'ai du mal à comprendre. Pourquoi il y a des gens qui refusent de reconnaître, de voir la main d'Akadosh Baruch Hu. J'ai du mal à comprendre. Donc il te dit non, l'État d'Israël, mais qu'est-ce que je m'en fous par qui il a été fait l'État d'Israël? Finalement, on a Eretz Israël. Depuis qu'Eretz Israël, il y a beaucoup de Torah. Vas-y, tu crois qu'il y aurait toute cette Torah s'il n'y avait pas Eretz Israël? Pas chouette que toute la Torah elle vient d'Eretz Israël aujourd'hui. C'est évident. On n'est même pas capable ici en France, par exemple, lorsqu'on veut faire quelque chose, on est obligé de ramener un Rav d'Israël. Il m'a raconté le Rav de Levallois, ils ont fait pour le Hirouf, ils ont fait ramener un Rav d'Israël. Toute la Torah aujourd'hui, elle vient d'où? Elle vient d'Israël. Pas chouette que Akadosh Baruch Hu, c'est le début de la fin. Quand je dis le début de la fin, vous avez compris. Si je pousse le raisonnement plus loin, ça, je vous le fais entre parenthèses, parce que j'ai pas envie de... je suis pas un Rav à sensation, mais si je pousse un petit peu le raisonnement plus loin, je devrais vous dire que c'est quoi les lumières de Shabbat d'après? Ok, à partir de la 5e heure, il y a les lumières de Shabbat. Alors, les lumières de Shabbat d'après, c'est quoi? Alors, Rizal Akadosh, il dit, mais faut à partir de Hatzot. À partir de Hatzot, le vendredi, c'est assourd de travailler. Okay? Normalement, en théorie. Pourquoi? Parce que Shabbat, il rentre, il commence à rentrer. Tu dois arrêter, tu dois pas travailler, tu dois diminuer ton travail. Ah, est-ce que c'est Shabbat? Vous êtes avec moi? Donc, à partir de Hatzot, qu'est-ce que je devrais voir? Je devrais voir un autre événement. Si tu calcules Hatzot, ça donne quoi? Ça donne 1990. Qu'est-ce qui s'est passé en 1990? On a l'effondrement du bloc soviétique. Hein. C'est la fin de la guerre froide. Le Rav Shmuel Eliyahu, c'est le fils de Rav Mordechai Eliyahu. Je l'ai écouté dans un cours un jour, il disait qu'en réalité, cet effondrement représente quoi? L'affaiblissement des forces du mal. Le Ben Yehoyada, il ramène dans Masechet Sanhedrin Daf Samer Zayin Amud Bet, dans son commentaire dans Masechet Sanhedrin Daf Samer Zayin Amud Bet, là-bas il dit, méforage. Il dit, quelle est la raison pour laquelle on ne fait plus attention à ce qui a marqué dans Masechet Psachim Daf Pouf Vaal, sur ce qu'on appelle les zougot? Pourquoi on ne fait plus attention aux zougot? Vous savez qu'à l'époque de la Gemara, on ne mangeait pas 2 olives simultanément. C'est très dangereux. On ne prenait pas les choses par paire. Il fallait toujours prendre des choses impaires. Cuire les œufs, tu devais cuire de manière impaire. Jusqu'à il n'y a pas longtemps encore, les gens ils étaient makpidim, même en Afrique du Nord. Moi je me rappelle ma grand-mère, un jour j'ai fait cuire des œufs, elle a vu les œufs pairs, elle m'a dit waouh, qu'est-ce que t'as fait? J'ai cru que j'avais être renversé de Haïta. J'ai dit si, mamie, elle m'a dit c'est très dangereux mon fils. J'ai dit, bon. Mais maître, il faisait attention. Omer à Ben Ishraï, pourquoi aujourd'hui on ne fait plus attention à ça? Aujourd'hui, je vois bien les gens, ils ne savent même pas c'est quoi avec là les zougotes. Il dit le Ben Ishraï, parce qu'en réalité, plus tu avances dans le temps, et plus c'est un processus naturel qui veut que les forces du mal diminuent pour laisser la Kedusha augmenter. Et c'est un inversement proportionnel. C'est-à-dire, si tu vois la Kedusha augmenter, forcément tu vois les forces du mal diminuer. Tu vois les forces du mal diminuer. Il dit le Ben Ishraï, toutes les forces du mal, c'est justement ce que représentent ces zougotes, le fait de manger, parce que c'était les chédim. On avait peur des chédim, des démons. Maintenant, qui a vu un démon aujourd'hui? Ça n'existe plus. Est-ce que vous avez quelqu'un qui a vu un chède? Celui qui a vu un chède, on le met dans un hôpital. Putain, mais il n'y a pas, aujourd'hui, tu vois bien, ils ne sont pas là, il n'y a pas. On met un Ben Ishraï, tu sais pourquoi ils ne sont pas là? Parce que les forces du mal, elles ne sont plus là. Elles ne sont plus là. Donc déjà, le Ben Ishraï disait ça déjà en son temps. Donc les forces du mal, elles ne sont plus là. Pourquoi? Parce que plus on avance à Botaï, plus en fait on est en train de s'approcher de quoi? De Biyat Mashiach Tzidken, on est en train de s'approcher du Shabbat. C'est le Shabbat. Ça, tout ça, c'est ce que dit le Rav Yitzhak Alfaya. Vous pouvez aller vérifier contre Sayar Leili. Maintenant, je vais aller un petit peu plus loin. On va un peu corser l'histoire. Je vais juste vérifier combien il me reste de temps. On va aller. Je vous ai dit, ça va. Ce que je vais vous dire maintenant, ça va vous perturber. Mais c'est pas grave. Ça va vous faire du bien. Le Sefer HaKaneh, c'est un Mekoubal Kadmon. Il explique, il dit comme ça, que de la même manière qu'il existe la notion de Yovel, donc c'est quoi le Yovel? 7 x 7. De la même manière, il existe la notion de Yovel dans le monde. C'est-à-dire que je vous ai dit, ce monde était limité à quoi? 6, 1. 6, 1, n'est-ce pas? En réalité, ça ne s'arrête pas au 6, 1. C'est 6, 1, et ensuite, c'est un autre 6, 1. 6000 ans plus 1000. Et encore un autre, 6000. Ça veut dire, encore, c'est des cycles de 7000, jusqu'à arriver à 49 000. Omer Sefer HaKaneh, et nous, on se situe dans quoi? Ce qu'on appelle la Shemitah. Et dans quelle Shemitah on est? Et il dit, on est dans la deuxième. On est dans la deuxième Shemitah. C'est-à-dire qu'il y a eu un cycle de combien avant nous? Il y a eu un cycle de 7000. Donc nous, maintenant, on est dans le deuxième cycle. Et après nous, il y aura quoi? Il y aura un troisième. Et après nous, un quatrième. Et encore, cinquième. Et ensuite, sixième. Et après, septième. Et après, c'est Yovel.
Comme dans la Torah. Ce que j'observe dans les années, je l'observe aussi dans les millénaires. Le même cycle. Encore une fois, ce cycle qui revient. 7 jours de la semaine. 7 années. 7 millénaires. Et le Youvel, 7 fois 7. Vous êtes avec moi? Bémet, le Harizal Akadosh, il a l'air de ne pas être d'accord avec ça. Il ramène dans Sha'ar Ma'amari Rajbi, Davkouf Lamedhe. Il ramène là-bas un forage que ces Mekoubalim, ils se sont trompés. En réalité, il n'y a qu'un seul, il n'y a qu'une seule Shemitah. Bon, il ne dit pas exactement ce que je vous dis, il n'y a qu'une seule Shemitah, il dit ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Moi, j'ai étudié à Yerushalayim avec un Rav, un Mekoubal qui s'appelle Rabbi David Daniel Cohen. Et lui, il a écrit un livre qui s'appelle Keter David. Là-bas, il a fait un Mahamar qui s'appelle Binou Shenot Dor Vador. Et il explique et il démontre qu'en réalité, il n'y a pas de marloquet. Et c'est là où je vais vous faire une démonstration. Et cette démonstration, elle n'est pas facile. Le Harizal Akadosh explique qu'il y a 5 niveaux dans la création de la matière. Il y a ce qu'on appelle le niveau du domem. Domem, c'est la pierre, l'inerte, d'accord, ce qui ne bouge pas. C'est le domem, c'est le niveau le plus faible. Il y a le niveau du sommaire, c'est le végétal. Il y a le niveau du hay, animal. Il y a le niveau du medaber, de l'humain. Il y a le niveau du juif. Ces 5 niveaux-là correspondent en fait à 5 niveaux nishmatiques. C'est-à-dire, je vous l'ai dit tout à l'heure, une chose ne peut pas exister si elle n'a pas quelque chose de neshama. Donc même une pierre, elle a une neshama. Mais son niveau nishmatique, il est très faible. C'est pour ça qu'elle est pierre. Si le niveau nishmatique était plus évolué, la chose serait plus évoluée. Autrement dit, chaque chose qui est dans ce monde-là représente un niveau nishmatique donné. D'accord? Je devrais vous dire en rentrant dans les détails et en étant plus précis, que la pierre, elle a ce qu'on appelle le niveau du nefesh, pas plus. Le végétal, il a le niveau de ce qu'on appelle le rouah. Et le hay, il a en même temps la neshama, ce qu'on appelle la Kabbalah neshama. L'être humain, il peut avoir ce qu'on appelle chaya yechida, c'est des niveaux plus hauts. Ils expliquent les Mekoubalim qu'en réalité, ces 5 niveaux-là, tu ne peux pas les passer lorsque tu es dans la même Shemitah. C'est-à-dire qu'entre les 5 niveaux, il existe des espèces intermédiaires. Encore une fois, je vous avertis, ce que je vais vous dire maintenant peut vous choquer. C'est-à-dire entre le premier niveau et le deuxième niveau, c'est-à-dire entre le niveau de l'inerte et le niveau du sommaire, du végétal, il y a une espèce qui fait le lien entre les deux. C'est quoi cette espèce, Rabotai? Entre la pierre et un végétal. C'est quoi qui fait le lien? Non, il faut quelque chose qui ressemble aux deux, mais qui fait le lien. C'est les coraux. Tout ça, les Mekoubalim m'expliquent. Les coraux. Parce que les coraux, c'est en même temps quelque chose qui ressemble à de la pierre, mais il y a une certaine vie, il y a une forme de vie. De très bas niveau, mais il y a une forme de vie. Maintenant, entre le deuxième niveau et le troisième niveau, qu'est-ce qui fait le lien? Alors, on a dit entre ça va vous faire rigoler, ça va vous faire sourire, mais entre le niveau du végétal et le niveau de l'animal, qu'est-ce qui fait le lien? Omer Hari, c'est la plante carnivore. Il y a des plantes carnivores. C'est elle qui fait le lien. Parce qu'on a un comportement animal dans quelque chose de végétal. Fait le lien. Qu'est-ce qui fait le lien entre le 4e niveau et le 5e niveau entre le 3e et le 4e, c'est-à-dire entre l'animal et l'humain? C'est le singe, pas shoot. C'est le singe. Maintenant, il n'y a pas d'intermédiaire entre l'humain et le juif. Pourquoi? Parce que la différence qui existe entre l'humain et le juif, elle n'est pas physique. Elle est nishmatique exclusivement. Elle ne se traduit pas dans la physique des choses. Elle est que nishmatique. Donc on ne la voit pas. On la voit pas. Les Mekoubalim expliquent, ils disent comme ça, que de Shemitah en Shemitah, c'est-à-dire de cycle en 7000, il va y avoir une élévation générale du niveau. Je m'explique. C'est-à-dire que ce qui était dans la Shemitah précédente, suivez bien parce qu'après je vous interroge, ce qui était dans la Shemitah précédente un végétal, dans la Shemitah d'après il devient quoi? Animal. Et ce qui était un animal va devenir un humain. Ce qui était un humain va devenir un juif. Pas shoot. À Botaï, sinon on était juifs, qu'est-ce qu'on était avant dans la Shemitah d'avant? C'est-à-dire dans les 7000 ans d'avant, nous, qu'est-ce qu'on était avant? Normalement, tout le monde. Hein? On était des goïms. Mais tout le monde évolue. Pas shoot. Hein? Tout le monde évolue. C'est quoi tout le monde évolue? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on passe de l'humain au juif,
L'humain a évolué vers le juif aussi va évoluer vers quelque chose. Attendez, pour l'instant, je ne suis pas sur l'évolution. Je vous ai posé une question, répondez à ma question. Si aujourd'hui on est des juifs, qu'est-ce qu'on était dans la Shemitah d'avant? On était des goïms, pas de shoot. Okay? Aujourd'hui, on a été zorés d'être des juifs. Pourquoi? Parce qu'on est les goïms qui étaient méritants dans la Shemitah d'avant. C'est-à-dire que dans chaque millénaire, on opère en fait une différenciation, une élévation générale pour les gens qui sont méritants. Donc tu vas avoir une évolution générale, mais c'est les gens qui sont méritants qui vont profiter de cette élévation. Je voulais pas le dire, mais juste entre parenthèses, je vous dis, ce qu'a dit Darwin, il s'est trompé. Pourquoi il s'est trompé? Parce qu'il a dit, en connaissant ce que dit la Kabbalah, et lui, il croyait que c'était dans la même Shemitah. L'homme descend du singe. Mais en réalité, il s'est trompé. Il a pompé sans connaître. C'est pas la même Shemitah. C'est en réalité dans la Shemitah d'avant. Il y a une forme d'élévation générale. C'est avec moi? C'est pour ça qu'il ne trouve pas le maillon. Le maillon manquant dans la chaîne, il ne le trouve pas. Et il ne le trouvera jamais. Parce que c'était la Shemitah d'avant. Habib, tu ne peux pas avoir cette évolution. Ce n'est pas une évolution matérialiste, c'est une évolution nishmatique. Pas sur le domaine, pas au niveau du domaine. Pas au niveau du domaine. Pas au niveau du domaine. C'est qu'au niveau du... Lorsqu'il y a un libre arbitre, là on parle de mérite. Pas au niveau du domaine. Ça, c'est des évaluations qui sont automatiques. D'accord? Et les convertis. C'est-à-dire Les goïms. Le Harizal, je sais pas, le micro. Ouais. Alors, le Harizal Akadosh, il dit que les convertis sont toujours des juifs de base. Ouais. Et vous le voyez très très facilement, la vérité. Vous le voyez très facilement. Je n'ai pas besoin de faire la démonstration. Vous voyez tout de suite c'est un converti, c'est un juif ou c'est un goy. 95%. Bon, j'ai mon avis dessus, mais je ne m'exprimerai pas sur la question. Mais vous voyez tout de suite c'est un converti, c'est quelqu'un de vrai ou pas. Et le Harizal Akadosh, pour lui, il dit que le converti n'est qu'un juif qui s'est perdu au travers des générations et qui redevient juif parce qu'il y a un mérite dans l'ascendance familiale. Alors on lui autorise à redevenir juif. Mais en réalité, si je vais dans cette thèse, il n'existe pas de goy qui voudrait se convertir. Je Il existe des goy sadiques. Je viens de vous dire, il n'existe pas de goy, je ne peux pas dire plus. Je ne peux pas vous dire plus, je vais m'arrêter là. Il n'existe pas de goy qui voudrait se convertir, point. À Mévignov. Maintenant je ne peux pas, malheureusement, là, je suis limité dans le temps. Je veux bien, on est à 42 minutes 32. Une caméra qui filme. Maintenant, vous comprenez pourquoi on insiste tellement sur la notion de Gilgoul. Et on dit qu'il faut faire très attention de ne pas aller dans un Gilgoul qui est dans une couche qui est inférieure. Je vous prends un exemple. Quelqu'un, par exemple, le Harizal Akadosh, il a des mots très durs pour quelqu'un qui va avec une femme qui est mariée. Très très dur. Dans Shara Gilgoulim, il parle le fourrage, il donne la punition de quelqu'un qui va avec une femme qui est mariée. Bon, il n'a pas fait tchouva, je parle de quelqu'un qui n'a pas fait tchouva, il est mort sans faire tchouva. Et là-bas, il dit toutes les réincarnations successives qu'il va devoir, notamment une, c'est le chien. Alors tu comprends que si un bonhomme, il est humain, ouais, et tu le fais passer à l'état de quoi? De chien, il a déjà perdu un niveau. Ça va être difficile pour lui après de se relever. Vous comprenez ou pas? Ça veut dire qu'il a déjà perdu combien? 7000 ans. Ouais. Il a perdu 7000 ans. Et c'est encore pire, si le bonhomme, alors je ne vais pas vous dire, mais si le bonhomme il a une réincarnation de quoi? De végétal. Ou là il a perdu combien? 14 000. Derrière, si le bonhomme il a fait, dans sa vie, il a fait des avérotes qu'il a mettre dans une pierre, combien il a perdu? 21 000. Bon, il va avoir du mal à se relever, vous comprenez? C'est pour ça qu'on insiste énormément sur cette notion de Gilgoul, Stam. On dit voilà, fais attention, les marassim, si tu veux profiter de l'élévation, c'est-à-dire, on arrive finalement à la fin de l'an 6000. Ouais. Le 7000 représente le Shabbat, c'est-à-dire cette spiritualité exacerbée. Le dévoilement de la spiritualité. C'est Mashiach, c'est Mashiach. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors les gens ils crient Mashiach, 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 non. Bémet, s'ils savaient ce qui se passait à ce moment-là, je ne sais pas s'ils crieraient. Là-bas. Parce qu'en réalité, à ce moment-là, il va y avoir un bureau. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va dire qui est méritant, qui n'est pas méritant. Mais celui qui est méritant, il va profiter de passer dans le Olam à bas. Mazar Olam à bas. Eh bien, c'est le monde d'après. C'est le cycle d'après. Non, c'est le cycle d'après. Zéro Olam à bas. Ouais. Mais celui qui n'est pas méritant, qui se fait,
il est en deuxième division. Qu'on appelle ça Ligue 2 aujourd'hui. Quelle Ligue 2? Ça, il redescend. Il est, comment on dit, quand tu redescends, tu es relégué. Et relégué, Mskin. Ça y est, le Guingamp. Non, je sais pas, et encore, ça existe encore, ça? À mon époque, c'était Guingamp FC, je sais pas. L'en avant Guingamp, Hazak. Ça, c'est le 7 qui revient. C'est-à-dire que tu as, si je reprends depuis le début, 7 jours de la semaine, le jour du Shabbat représente la spiritualité. Cette année, la Shemitah représente la spiritualité. Je reviens dans 2 minutes sur le Yovel. Je sais qu'il y en a qui vont me poser la question du Yovel, je reviens. Les millénaires, 6 millénaires, 7000 spiritualités. Élévation généralisée. Tout le monde profite de cette élévation. Enfin, les gens qui sont méritants. Les goïms qui sont donc méritants. Dans la Shemitah d'après, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Des juifs. Ils vont recevoir la Torah. Il va y avoir un Moshe Rabbeinu. Vous comprenez? Il va y avoir un Moshe Rabbeinu. Il va y avoir un Moshe Rabbeinu qui va leur donner la Torah. Il va peut-être y avoir la même histoire bidiouk. C'est leur Shemitah. Maintenant, la Sheila, c'est de savoir que si un juif il est méritant, qu'est-ce qu'il devient? Ok? Parce que je vous dis, c'est le niveau le plus haut. Ah, si le juif il est méritant, qu'est-ce qu'il devient? Ça s'est ramené dans les écrits de Rabbi Chaim Vital. Il dit que le juif, il devient juif. Allez, on y va, on fait un feedback. Je suis obligé de revenir en arrière. Je reviens en arrière. À l'époque de qui? Monsieur Adam Arishon. Adam Arishon, Rabotai, une sheila. Quand il a été créé, c'était un homme. Pas shoot. Adam, c'est Adam. Un homme. Ouais. En réalité, Adam Arishon, c'est pas un homme. C'est pas un homme. Pourquoi? Je te donne la preuve, si tu veux, je te la donne. Je te la mets de la Torah. C'est marqué dans la Torah, Vayanihu began Aiden, l'Avda ou Shemra. Il a mis Adam Arishon began Aiden pour le garder, l'Avda, pour travailler et pour le garder. Rabotai, vous connaissez un homme qui est au Gan Aiden? Il n'y a pas un problème dans le récit de la Torah. Vous connaissez un homme qui est au Gan Aiden? C'est quoi le Gan Aiden? C'est le même Gan Aiden qu'on connaît nous. Quand je vois il a mis Adam Arishon au Gan Aiden. Misère. C'est marqué dans la Torah, Vayas Hashem kotnot or. Kadosh Baruch Hu lui a fait Adam Arishon une peau. Kotnot or, Vayal Bishem. Les gens ils croient qu'Akadosh Baruch Hu lui a fait une peau. Comme un artisan qui fait un blouson en cuir. Non, non, non. La Torah elle veut dire qu'Akadosh Baruch Hu lui a fait une peau. Vayas Hashem kotnot or, Vayal Bishem. Au Sefer Torah des Rabbi Meir Ayakatouf, dans le Sefer de Rabbi Meir, c'était marqué Kotnot Or. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Le Or dans la Torah, qu'est-ce qu'il représente? La spiritualité. Adam Arishon, c'était un être qui était spirituel. Il n'était pas matériel. Il n'était pas matériel. Il ne vivait pas dans ce monde. Quand Akadosh Baruch Hu il a créé, c'était un homme qui est en fait, tout simplement, celui qui quitte ce monde-là après la mort et qui va au Gan Eden. La même chose, c'est Adam Arishon. Après qu'il a fauté, Azakadosh Baruch Hu, Vayas Hashem kotnot or, Kadosh Baruch Hu lui a fait une peau. Donc quand il a été créé Adam Arishon, c'était un être qui était spirituel. Mais lorsque Adam Arishon il a fauté, qu'est-ce qu'il est devenu? Un être de chair. Ah oui, c'est difficile à croire. C'est ça que le Midrash il dit qu'Adam Arishon, il était fait en ongles. Vous connaissez ce Midrash? Il était fait des ongles. Pourquoi le Midrash il était fait en ongles? Imagine quelqu'un qui est fait en ongles. Est-ce qu'il a un problème? Il doit aller voir le dermato, pas chaud. Ça veut dire quoi qu'il a été fait en ongles? Et là-bas, l'ongle, dans la Torah, représente la partie la plus élevée spirituellement. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours couper les ongles et ne pas les laisser pousser en dehors de la peau. Celui qui jette l'ongle, Nikra Racha. Celui qui jette un ongle, comme ça, dans la rue, Nikra Racha, on l'appelle Racha. Pourquoi? Parce que sachant que l'ongle, c'est la partie la plus élevée spirituellement du corps entier. Lorsque tu le jettes, qui profite de ça? Les forces du mal. Ils sont Yonkim, les forces du mal, ils viennent prendre justement de cette Gdusha. Alors lorsque tu le jettes, finalement tu entraînes quoi? Tu entraînes à ce que les forces du mal elles viennent à ce Nikra Racha. C'est pour ça que c'est très mauvais pour une femme enceinte de marcher sur des ongles. C'est toujours la même signification. En réalité, lorsque le Midrash il dit qu'Adam Arishon il était fait en ongle, qu'est-ce qu'il veut dire le Midrash? Qu'Adam Arishon c'était un être qui était spirituel. C'est ça qui veut dire le Midrash. Mais à partir du moment où il a fauté, il est devenu un être de chair matérielle. Maintenant, Rabotai, je réponds à la question. La fin des 6000 ans correspond à la réparation de la faute d'Adam Arishon. Lorsque j'ai réparé la faute d'Adam Arishon, je reviens à l'état avant la faute. Donc finalement, le juif, qu'est-ce qu'il devient? Le juif devient spirituel.
le juif se débarrasse de cette enveloppe matérielle pour laisser en fait le monde dans lequel il a vécu à la Shemitah suivante. Vous comprenez pourquoi le monde est beaucoup plus âgé que ce qu'on pense. Parce qu'en réalité, le monde, il n'a pas 7000 ans, il n'a pas 5784. Il est beaucoup plus âgé. Combien il a? Ah, il a toutes les Shemitah d'avant. Il y en a une multitude de Shemitah d'avant, c'est pas chaud. C'est avec moi? Ça va? Je peux avancer? On avance. Maintenant, tout ce système-là, des 7 x 7, qui me donne 49, pour arriver ensuite au Yovel, tout ce système, quand je vois il nous l'a fait en une année. C'est Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, quand je vois il dit tu pars de Pessah, tu comptes 7 x 7, et tu arrives à Shavuot. Qu'est-ce que ça représente? C'est exactement ce qui doit arriver à la fin des 7 x 7 dans les millénaires. C'est exactement ce qui se passe dans une année, à l'image de ce qui doit se passer. C'est-à-dire, ce qui se passe dans une année, c'est à l'image de ce qui doit se passer. Je m'explique. Le Ramchal, dans son Sefer Adir Bamaran, l'Oderech Hashem, Adir Bamaran, il explique là-bas dans ce Sefer qu'on est sorti de Mitzrayim Bechipazon. Vous avez remarqué? Bechipazon Yatzata Mitzrayim. Le Ramchal, il pose une question simple. Il dit pourquoi quand il ne nous a pas sortis tranquille? Pourquoi on a dû courir? Parce que quand tu cours, ça fait mauvaise image. Ah bah, tu es là tu vois, tu es en train de courir. C'est un peu mauvaise image. On dit qu'on a dû courir pour sortir parce que tu vois, il était pressé. Ah, c'est qu'il berri pas zone, il y a de Satan, est-ce que Bémet, j'ai besoin de courir chez Akadosh Baruch Hu? Pourquoi on est sorti berri pas zone? Autre question qu'il pose. Tout ça, c'est des questions qu'il pose lui-même dans son Sefer. Il dit comment ça se fait que à Pessah, le Hametz il est assourd, Bémachéou, et à Shavuot, on ramenait justement Shta Alechem, les 2 pains qu'on devait ramener à Shavuot. Pourquoi? Les 2 pains qui étaient Hametz. Alors, à Pessah, tu resserres le Hametz Bémachéou, c'est-à-dire que rien de Hametz te rend assourd, et à Shavuot, tu fais tout le contraire. Pourtant, Pessah, c'est le début d'un processus qui t'amène à quoi? Shavuot. Je devrais dire qu'à Pessah, le Hametz il est assourd, ou bien je fais le contraire. Qu'à Pessah, le Hametz il est moutard, ça nous rendrait beaucoup service d'ailleurs. Et après, arriver à Shavuot, assourd et Hametz. Okay? C'est tout le contraire. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas la mienne, c'est pas ma question. Dans la réponse qu'il donne, elle est extraordinaire. Il me reste 10 minutes, Ba'azat Hashem. Ça va prendre largement les 10 minutes, mais il donne une réponse qui est très importante dans la vie. Ce que je vous ai dit dans la première partie du cours, c'est ce qui est nécessaire pour on va dire, la culture. Mais là, c'est dans notre vie. Moi, en tout cas, dans ma vie personnelle, ça m'a beaucoup amené. Ça m'a beaucoup amené. Il dit comme ça. Lorsqu'une personne, elle se situe dans le mal, elle se situe dans quelque chose qui est négatif. Est-ce que tu viens et tu lui dis, tu sais, il faut sortir petit à petit. Il faut y aller mollo. En gros, la question, c'est de savoir, lorsqu'on doit se détacher du mal, le détachement du mal doit se faire par intervalle, ou le détachement du mal doit être direct. Omer Aramchal, qui berripazon yatzata mitzrayim. Lorsqu'on était en Mitzrayim, on était justement, bemem tet sha'arei Touma. On était justement dans ce 49e degré de Touma. Zakadosh Baruch Hu, il a dit, la seule solution pour vous détacher, il faut sortir, mais de manière flash. Qui berripazon. Le nitouk, c'est-à-dire le détachement par rapport au mal, il doit être extrêmement rapide, il doit être instantané. Sinon, tu ne peux pas t'en sortir. Et la preuve qui l'amène à ça, c'est Moshe Rabbeinu. Parce que la même histoire qu'on a subie nous, Moshe Rabbeinu, il a subi avant. Moshe Rabbeinu, il a dû quitter l'Égypte. Mais comment il a quitté? En s'enfuir. Omer Amhal, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait que Moshe Rabbeinu quitte l'Égypte en devant fuir? Pourquoi il ne quitte pas l'Égypte comme un prince? À rester un prince. Pourquoi il ne doit pas quitter l'Égypte comme un prince? Omer Amhal, parce que quand la Torah, elle introduit là le sauvetage des filles de Yitro par Moshe Rabbeinu, et quand les filles de Yitro, elles racontent à Yitro qu'est-ce qui s'est passé, comment elles disent Moshe, elles l'appellent comment? Ish Aivri, Ish Mitzri, Itzilanu Miyad Aroai. C'est un homme égyptien. Or, Omer Aramchal, la Torah, lorsqu'il utilise une expression, cette expression, elle est forcément vraie. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il avait quelque chose d'égyptien en lui. Il avait quelque chose d'égyptien qu'il fallait absolument enlever. Comment l'enlever? Il doit fuir. Le nitouk du mal, la séparation par rapport au mal, la déconnexion du mal, elle doit être instantanée. Si tu as quelqu'un, par exemple, qui est dans une maison close, tu ne peux pas lui dire, allez, fais un jour, fais un autre jour. Non, non, tu dois partir, tu dois fuir. Avec Mara Masret Hirouvi, Masret Avodazara, Dafyud Zayn Amodalef, en bas de la page.
Mais tout de suite, tu dois partir. Tu ne dois pas laisser la personne dans cette situation. Là-bas, parce que la déconnexion du mal, elle doit être instantanée. Par contre, cette déconnexion du mal, des fois, elle se fait par cadeau, Minashamayim. C'est exactement ce qu'on a profité, nous. Nous, quand on est sorti de Mitzrayim, est-ce qu'on était méritants? On n'était pas méritants. On n'était pas méritants. La preuve, lorsqu'on est arrivé devant la mer, qu'est-ce qui s'est passé? La mer, elle ne voulait pas s'ouvrir. Elle a dit Halalou Avda Avdazara. Halalou Avda Avdazara. Cela, c'est Avda Avdazara. Cela, c'est Avda Avdazara. Pourquoi je vais m'ouvrir pour eux? Donc, on n'était pas méritants. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné ce qu'on appelle un cadeau. C'est un cadeau qui vient directement du ciel. Ce nitouk-là, ce détachement, c'est un cadeau qui vient directement du ciel. Pourquoi? Pour atteindre un niveau assez intéressant. D'ailleurs, le Ramchal, je fais juste une parenthèse, parce que le Ramchal, il veut dire, c'est la raison pour laquelle un homme qui tue sans faire exprès, bon, ça va vous choquer un peu, mais un homme qui tue sans faire exprès, il doit absolument aller en Rémiklat. La Torah, elle dit qu'il doit partir en ville de refuge. Pourquoi un homme qui tue sans faire exprès, il va en ville de refuge? Par exemple, en France, quelqu'un qui fait un homicide involontaire, qu'est-ce qu'il a? Il a une petite peine de prison, ça qui. Ouais, il n'a pas fait exprès. On lui dit, bon, il n'a pas fait exprès, il t'a tué. Bon, t'as tué, tu prendras quand même un petit peu. Ça dépend des conditions, ça dépend. Si c'est sur la route, il sera toujours perdant. Mais en tout cas, Machi, il prendra quel. Lui, non, il doit aller en Rémiklat, Hachi Amout Kohen Gadol. Jusqu'à que le Kohen Gadol, il vient à mourir. Mais dis-moi, pourquoi la Torah lui demande de fuir? Omer Aramhal, parce que lorsque tu as tué, tu représentes quelque chose d'extrêmement négatif. Ce mal-là qui est en toi peut t'amener en réalité à quelque chose de très mauvais. La seule solution, c'est de te dégager de ce mal-là. Tu dois te dégager. Donc tu dois fuir. Fuir en Aramiklat. Ça, c'était la parenthèse. Le nitouk du mal, le fait de se dégager du mal doit être instantané. Bechipazon yatsata Mitzrayim. Maintenant, le problème, c'est ce que je vous disais. C'est que Mitzrayim, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Mais ce cadeau-là, il est éphémère. La preuve, on a fait le Haïké Bazar. On a fait le Vaudor. Lorsque je te donne un niveau, et que ce niveau-là, c'est un cadeau, tu ne vas pas le conserver. C'est les gagnants du loto. Un bonhomme qui gagne au loto, 80% des gens qui gagnent au loto, je crois que c'est même 87% des gens qui gagnent au loto, ils sont endettés dans les 2 ans qui suivent. Pourquoi? Et pourtant, ils ont des conseillers, ils ont des psychologues qui les accompagnent. Pourquoi? Parce que c'est de l'argent que tu as gagné instantanément. Quand tu as gagné quelque chose instantanément, ce n'est pas la sueur de ton fond que tu l'as gagné, tu ne vas pas le conserver. Ce n'est pas quelque chose que tu vas garder. Ah, c'est la même chose. Le niveau qu'on a eu à Pessah, ce niveau-là qu'on a eu le soir de Pessah, c'est un niveau qu'on ne peut pas conserver. Azakadosh Baruch Hu, il nous dit, faites ce niveau-là, récupérez par vous-même ce niveau. Récupérez-le par vous-même. Et on y va pour la Sfirata Omer. C'est parti, Yallah. Donc on a fait le premier soir de Pessah, paf, tout est parti. Et tu dois récupérer tout ce niveau par toi-même. On y va, c'est parti, premier jour, deuxième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, jusqu'à arriver à quoi? C'est-à-dire c'est une réacquisition de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Et donc vous allez me poser la question et me dire pourquoi nous donner si tu nous le reprends? Et là je vais vous répondre ce que dit la Gemara dans Masret Nida d'Aflamed Amoudbet, où la Gemara page 30, elle dit que lorsqu'un enfant il est dans le ventre de sa mère, il apprend toute la Torah. Il apprend que la Torah Kula. Vous savez ça? Oui. Il y a un rave en Yerushalayim, il s'appelle Rav Betzion Moutsafi. Hacham Betzion Moutsafi. Et là-bas, lui, un jour, je l'ai écouté. J'étais un jour dans un cours à Moussaïov quand j'étais plus jeune. Enfin, je ne suis pas vieux, mais quand j'étais un petit peu plus jeune, j'ai écouté, j'aimais bien aller à Moussaïov. Moussaïov, c'est le Beth Midrash où il donne les shiurim, mais j'aime bien l'écouter parce il rentre dedans. Moi, j'aime bien les hommes à sensation. Vous voyez, ça fait des scandales et tout, j'adore ça. Et lui, il aimait bien rentrer. Et un jour, il a dit, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue. Les gens, ils étaient là, il devait y avoir 150 personnes. Il y en a là, ceux qui connaissent Moussaïov. Et il a dit, voilà, quand j'étais jeune, donc quand il était jeune, lui, aujourd'hui, il doit avoir 90 ans, 90 ans. Quand il était jeune, ça fait au moins, on va dire, 70 ans. Même plus, je dirais même 80 ans. Il y avait un jeune, non, ça faisait moins, ça faisait 60 ans, parce que j'avais calculé à ce moment-là, j'avais été lui demander, il m'a dit 60 ans. Ken. Ça fait 60 ans. Il m'a dit, quand j'étais jeune, il y avait un enfant, c'était un hassid de Belz, qui est né. Un jour, cet enfant, il avait 2 ans et demi. Son père, il était en train d'étudier la Torah, il a dit, moi je l'ai connu cet enfant, il habitait, c'était mon voisin. C'était notre voisin. Il était dans le Meacharim. Et un jour, son père, il était en train d'étudier Gemara. L'enfant, il lui a complété la page. L'enfant, il a fini la page. Il a regardé ça, il a dit, c'est pas possible. Vas-y. Il a appelé son fils, il lui a dit,
il a commencé une autre page, le fils, il a continué la page entière. Bé'alpé, jusqu'à la fin de la Masechet. Il a fait ça avec tous les livres. L'enfant, il a terminé le chasse. Il a dit, Rabbi Shon Moutsafi, il a dit non, on s'amusait avec cet enfant. Qu'est-ce qu'on faisait? On prenait les livres. On voulait savoir si un auteur avait été accepté par Akadosh Baruch Hu. Et donc on allait soumettre le livre. On faisait la première phrase. Si l'enfant il complétait, ça veut dire que le livre il avait été accepté. Si l'enfant il complétait pas, ça veut dire que le livre, tu comprends, il n'a pas été validé par l'imprimeur général. Mais il a dit un jour, je suis parti avec un livre du Ben Ishraï. Vas-y, je l'ai chassafek, ou là il y a Ben Ishraï. Il a dit un jour, je suis parti avec un livre du Ben Ishraï. Et on a commencé à lire le livre, il a terminé tout le livre. Le deuxième livre du Ben Ishraï, tous les livres du Ben Ishraï on a fait, il a terminé tous les livres. Ben Ishraï, c'était qui sont dans l'âme. Cet enfant, il est encore vivant, il habite Bnei Brak aujourd'hui. Et quand il était jeune, ils l'ont amené chez le Hadmour de Belz. Et le Hadmour de Belz, il a dit au père, je vais prier pour que ton fils, il oublie toute la Torah. Là, parce que les gens, ils viennent trop le voir, ça va lui faire un inara, il va mourir jeune. Donc il a prié et il a tout oublié. L'enfant aujourd'hui, il a Bnei Brak. Enfin l'enfant. Aujourd'hui, c'est... Mais il est vivant. Je vous parle de quelqu'un qui est vivant. La Gemara, elle explique dans Masechet Nida qu'un homme, il apprend toute la Torah dans le ventre de sa mère. Et on lui fait oublier dès la sortie. C'est là que tous les Mefarshim y posent. Pourquoi tu apprends la Torah si c'est pour la faire oublier dès que tu sors? Ne fais rien apprendre. Il n'y a pas Haval sur le Zman. Non? Vous n'êtes pas d'accord? Les Mefarshim répondent, ils disent, en bataille, tout le monde sera d'accord avec ça. Si tu as déjà acquis quelque chose, lorsqu'il s'agit de le récupérer, vous êtes d'accord avec moi que la récupération de la sauvegarde est beaucoup plus simple. Ça veut dire que c'est quelque chose que tu as déjà eu. C'est comme si finalement je te permettais, je te donnais la possibilité d'étudier toute la Torah. Adke d'écart que lorsqu'un homme, lorsqu'un homme il arrive là, on va lui dire, est-ce qu'à Sakta Torah, tu as étudié la Torah? Pourquoi on pose cette question? Parce qu'on va lui dire, Habib, on t'a appris toute la Torah dans le ventre de ta mère. Tu n'avais pas d'excuse, mon frère. Tu as appris toute la Torah. Ah, tout le monde est capable, normalement, en soi, d'apprendre la Torah. Bon, il y a des gens qui sont, des fois, malheureusement, plus plongés dans quelque chose. Alors, leur esprit, c'est une mémoire sélective, ou on va dire un cerveau sélectif. Le fils de Rabbi Arvadia, Rav David Yosef, il m'a raconté, il m'a dit, mon père, il n'arrivait jamais à retenir un numéro de téléphone. On pouvait lui dire 100 fois le numéro de téléphone, il ne retenait pas le numéro de téléphone. Mais maintenant, son père, c'était un calculateur. Il connaissait toute la Torah Bé'alpé. Pourtant, tu lui donnais un numéro de téléphone, il ne retenait pas. Lorsqu'un homme, il vient, il te dit, moi, je ne peux pas étudier. Pourquoi tu ne peux pas étudier? Parce que tu n'as pas la tête dans ça. Mais si tu mets ta tête, t'inquiète pas. C'est comme un moment, je donnais cours à des Tcherviens. Je ne veux pas, mais je donnais cours à des Tcherviens. Et je leur disais, j'essayais de faire la Gemara avec eux. Il n'y a rien qui est rentré. Il n'y a rien qui est rentré. Rien. Ils me regardaient dans l'air, donc déjà, ils ont du mal à comprendre le français, mais bon acquis qu'ils comprennent. Ils me regardaient comme ça avec des yeux, ils me disaient, Rav, tu peux recommencer. Et je recommençais, il n'y avait rien. Un jour, j'ai réfléchi, j'ai dit, attends, qu'est-ce que tu fais? Tu leur parle-leur dans leur langue. C'est quoi leur langue? C'est le business. J'ai pris Baba Mitzia, j'ai pris même le Sugat Baba Batra. Je ne l'ai pas fait dans le texte, je l'ai fait Bé'alpé. Je leur ai dit, voilà, ce cas-là, on va discuter aujourd'hui, un cas, rien à voir avec la Gemara. On va discuter. C'est du business, mais du vrai business. Je leur ai dit, qu'est-ce que vous pensez? À Botaï. Il n'y en a pas un qui ne m'a pas donné une Zvara des Rishonim. Il n'y en a pas un qui ne m'a pas donné une Zvara des Rishonim. Où elle est ta tête? Ta tête, elle est là où tu veux bien qu'elle soit. C'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Tout ça pour vous dire quoi? Pour dire que on te donne le niveau qu'on t'a donné à Pessah. C'est-à-dire ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné à Pessah, je suis censé le récupérer pendant Sfirat HaOmer. Pourquoi? Parce que justement, le fait de le récupérer toi-même, ça va être une acquisition personnelle. Et cette acquisition-là, elle est beaucoup plus simple lorsqu'on te l'a déjà donnée. Elle est plus simple. Donc on arrive à Shavuot. Et je termine avec ça. J'ai 4 minutes de retard. 4 minutes 03. Et là, tu arrives à Shavuot. Et on te dit, ouais, tu sais, à Shavuot, tu manges du pain. Pourquoi? Parce que si à Pessah, le Hametz, il a sur Bémachéou, ça veut dire que le Hametz qui représente le mal, il est dangereux. Rappelez-vous, c'est quoi Pessah? Le nitouk du mal. Je dois me débarrasser, je dois fuir le mal. Hametz, ça sort Bémachéou. Mais lorsque tu arrives à Shavuot, maintenant que tu as fait cette acquisition-là, tu l'as fait toi-même, eh bien sache que ce mal-là n'est plus du mal. Ce mal, ça devient pour toi une aide. C'est plus le mal maintenant, parce que quelque chose que tu as gravi et que tu as réussi à te l'approprier, et bien cette chose-là, elle va t'aider dans ta vie.
Elle va t'aider. C'est comme les gens qui ont réussi à surmonter des fois une épreuve. C'est exactement la même image. Au début, avant de gravir l'épreuve, ils sont là, ils se disent comment je vais faire dans ma vie. Je ne vais pas pouvoir. Je ne vais pas pouvoir. Maintenant, ils arrivent à gravir. Et finalement, l'épreuve s'est révélée comme étant quelque chose de très bon pour eux. Ouais. C'est exactement ce qui se passe dans la Sphira Ta'ameh. C'est-à-dire qu'à Pessah, on part et on nous demande de faire le nitouk du mal. On nous demande de nous enfuir. Pas manger du hametz. Et tu arrives pendant Sphira Ta'ameh, ou le jour du Shavuot, on est ce qu'on appelle Matan Torah. Cette Torah, son essence, elle est purement divine. Elle est purement spirituelle. Ça représente ce 7 x 7 du Yovel. Ou quand tu arrives à ce niveau-là, je vous l'ai dit, le 7 représente justement la spiritualité, ce qui se cache derrière la matérialité. Mais le 7 x 7 représente le paroxysme de la spiritualité. C'est le Yovel par définition. Ou le Yovel, même le Ayved que tu avais, le Ayved Kenani, tu devais l'envoyer. Là-bas. Parce qu'en réalité, pendant le Yovel, c'est une spiritualité qui est incommensurable. Et alors là, on te dit, il n'est plus question de garder avec toi la terre, par exemple, que tu as achetée. Tu devais la rendre. Le Yovel, tu avais fait du business pendant des années. Tu devais rendre la terre. Que tu avais acheté. C'est toi qui l'avais acheté, tu la rendais. Il y avait une redistribution des richesses pendant le Yovel. Ah oui, c'était Parti communiste. C'était le Yovel. On rendait toutes les terres. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui t'appartient. Le Yovel, c'est la spiritualité, le paroxysme de la spiritualité, c'est Shavuot. Shavuot, c'est Matan Torah. À Shavuot, je viens, je reçois la Torah. C'est quoi cette Torah? Cette Torah, c'est le paroxysme de la spiritualité. Et combien ça me fait de la peine de voir que des gens à Shavuot, ils viennent. Et la seule chose qu'ils pensent, c'est manger la tarte au fromage. Le gâteau au fromage, Mechila. On voit les amateurs. Mais la seule chose qu'ils pensent, c'est manger le gâteau au fromage. J'ai quelqu'un comme ça qui m'a fait ça à la synagogue. Il n'arrêtait pas de me poser la question, Rav, quand est-ce que je mange le gâteau? Avant ou après? Je dis, mais c'est avant ou après? Quoi, tu crois que tu vas le manger après la viande? Non, il m'a dit, Rav, est-ce que je peux attendre 4 heures au lieu de 6 heures? Je dis, dis-moi, la fête de Shavuot, c'est Matan Torah ou Matan Gâteau? Qu'est-ce que tu as dans la tête? On a de tout, Baruch Hashem. Azaïka, je terminerai avec ça. Le Ika, le plus important, c'est qu'on prenne conscience qu'en réalité, ce monde, c'est Hevel Avalim Ben Bomamash. À quoi la Havel, comme dit Shlomo Ameler. Le Ika, c'est quoi? C'est la spiritualité qu'il y a derrière. Regardez ces grandes sadikim. Toute leur vie, ils ont étudié. Toute leur vie, ils se sont concentrés sur quoi? Sur la Kedusha. Et tout ce côté matériel ne les intéressait pas. C'est pas quelque chose qui les intéressait particulièrement. Non, ils étaient concentrés parce qu'ils savaient qu'est-ce qui les attend après. Ils savaient que cette matérialité, elle n'est pas là pour toujours. Le Icar, c'est le monde d'après. C'est ce que dit le Mishnah dans Avot, on l'a lu. Ce monde-là, il ressemble à quoi? Prosdor. C'est exactement la même image. Donc, Akadosh Baruch Hu, il fasse. Je remercie encore. Je me permets de remercier encore une fois le Rav Guy pour l'invitation. C'est un honneur pour moi de me retrouver ici dans le 17e, dans cette communauté, où j'ai entendu énormément de bien sur vous et sur cette communauté, Baruch Hashem, cette enclave qui résiste dans le 17e. J'utilise des mots qui sont utilisés par la presse en ce moment. Cette enclave qui résiste dans le 17e, Baruch Hashem, cette enclave de spiritualité, sachez qu'on entend beaucoup de bien dans le 19e sur vous. Voilà, je ne vous le dis, c'est pas pour vous faire de jbarri. En tout cas, Ma'ani ou Mahayek, je suis rien du tout. J'ai conscience que je suis rien du tout. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, Baruch Hashem, c'est pas que je vous envie, mais que j'apprenne de vous, de ce que vous faites. Et Hazak à vous, en tout cas, Rabotai. Je dois lire? Je dois lire quoi alors, dites-moi. Tous ceux qui ont participé. Alors, allez-y. C'est plus simple pour vous. Donc déjà, remercier Ravanoufa pour le shiur qu'il nous a donné. C'est un plaisir. Moi aussi, j'ai eu le plaisir de le rencontrer à